Si on vous explique le Cameroun et que vous comprenez ce qu'on vous l'a mal expliqué, l'affaire Longuet-Longuet, qui devait être le motif pour tous ceux qui aspirent à la liberté, pour tous ceux qui se battent pour un changement au Cameroun, pour continuer à se battre en exposant les faits et les crimes de ce pouvoir. Quand j'ai écrit à Longuet-Longuet, je lui ai dit que comme Marie avait été choisie dans la Bible pour faire venir sur terre le Sauveur Jésus, les ancêtres du Cameroun ont choisi son cas pour montrer à la face du monde le côté hideux de ceux qui nous gouvernent, des truands qui ont pris le Cameroun en otage. Ceux qui prétendent qu'à la sortie de cette torture, Longuet-Longuet a continué à fréquenter ces bourreaux, n'ont rien compris du fonctionnement du régime. Je connais bien le régime pour y avoir été, pour l'avoir servi, jusqu'au moment où j'ai compris qu'on ne pouvait rien changer de l'intérieur et que Satan, quel que soit le degré d'amour qu'il a pour vous, ne peut vous amener qu'en enfer. Longuet-Longuet a vécu l'enfer. Et tous les faits et gestes qu'il a posés après cette résurrection miraculeuse, parce qu'il faut considérer sa sortie des griffes des banquiers comme une résurrection miraculeuse, consistait à ne pas leur donner l'occasion de recommencer, ce qui aurait signifié cette fois-là sa disparition, comme on a vu avec Martinez Zogo. Il a donc faim d'être leur ami. Une chance lui a permis d'avoir un autre passeport, son ancien passeport étant toujours confisqué, et de se retrouver en France. Oui, d'aucuns disent qu'une fois en France, il ne devait pas aller au restaurant de son bourreau. Non. Je crois que vous ne savez pas que même en France, on n'est pas à l'abri. Si le Cameroun veut que n'importe quel Camerounais qui se trouve en France revienne pour être torturé au Cameroun, sauf si son statut le protège, ils l'auront tout de suite. Parce que la France n'a pas d'amis. Elle n'a que les intérêts. Et ces intérêts sont mieux protégés par les truands qui gouvernent le Cameroun et d'autres pays africains. La France ne sacrifiera jamais l'intérêt de ces entreprises pour sauver un Longuet-Longuet qui ne représente rien à ses yeux. Longuet-Longuet n'était donc pas encore à l'abri. Il fallait qu'il continue à jouer, à faire croire à ses bourreaux qu'il a changé, qui sont ses amis. Jusqu'au jour où, comme lui-même le dit, Dieu est venu à son secours en mettant à sa disposition cette cassette, cette vidéo que la France avait déjà. Vous n'allez pas me dire que le réseau d'information de la France, de l'ONU et autres, ne savait pas les sévices que Longuet avait subis. Mais, comme c'était sous cap, les gens feignaient de ne pas l'avoir. Maintenant que c'est rendu public, Longuet à l'abri, la France ne peut pas oser aujourd'hui le mettre dans un avion pour le retourner au Cameroun, pays des bourreaux. L'ONU est obligée de le protéger. C'est à partir de ce moment que vous devez juger l'attitude de Longuet vis-à-vis de ses bourreaux. Car lui-même dit,
enfin je peux parler. Enfin je peux me libérer. Et je voudrais, pour corroborer sa thèse, vous dire, au temps de l'esclavage, beaucoup de femmes courtisaient les esclavagistes, devenaient même leurs femmes, dans le seul but d'avoir l'occasion de les égorger pendant leur sommeil. Ils n'avaient jamais oublié leurs conditions d'esclaves et n'avaient jamais oublié qu'ils devaient un jour se venger. C'est ce qu'a vécu Longué Longué de 2019 à ce jour-ci. Vous savez, des bourreaux qui font semblant d'être les plus dociles. Vous avez dans le gouvernement de Paul Biya des ministres prêts à se déshabiller aujourd'hui pour être vus. Mais attendez demain, quand les choses vont changer, quand il n'aura plus d'influence, vous serez étonnés d'entendre ce que chacun d'eux dira au peuple pour se dédouaner. Non, je ne voudrais pas que ceux qui se considèrent et qui agissent comme les défenseurs de la liberté, ceux qui cherchent à libérer notre pays, laissent le gibier et poursuivent le chien. Longué Longué, c'est notre chien. Le gibier que nous devons tous combattre, ce sont les truands qui ont pris notre pays en otage. Je vous dis solennellement, aucun autre artiste chanteur n'a défendu le peuple autant que Longué Longué. Suivez son parcours. Voyez ce qu'il dit en buvant le champagne à Maminyanga. Voyez ce qu'il dit à notre phoning numéro 2 de Bagante pendant qu'ils sont ensemble. Dans un humour, il a fait comprendre qu'il ne sera jamais même du RDPC et qu'il défend le peuple. Je voudrais donc que nous considérions cet enfant comme victime et non comme bourreau. Alors, cessons de juger ce qu'il a été. Saisissons l'occasion que nous donne la preuve de l'atrocité du pouvoir pour chacun faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre ces auteurs hors d'état de nuire. Quant à l'enquête, vous qui êtes en Europe, principalement en France, rappelez-vous cet homme politique français qui disait que quand on veut enterrer une affaire, on crée une commission d'enquête. Monsieur le ministre de la Défense, que je connais très bien, que je respecte, pour l'avoir connu à différents degrés, j'ai été son enseignant quand il était en 3e. Il a été mon gouverneur. Il est aujourd'hui ministre délégué. Écoutez bien, délégué de la présidence. Il n'est pas ministre plein. Tout ce qu'il dit vient de la présidence. Ce monsieur dit qu'il ouvre une enquête. Ok, j'ai fait mon service militaire. Quand on ouvre une enquête, c'est pour éclaircir une situation. Et dans cet éclaircissement, dans le cas de Longué Longué, la première question qu'on se pose, est-ce que Longué Longué a été torturé? Oui. Première phase de l'enquête conclue. Est-ce qu'on connaît ceux qui l'ont torturé? Oui. La vidéo le montre et le dit. Est-ce qu'on sait pourquoi on l'a torturé? Oui. Dans la vidéo, on lui demande de dire qui lui a dit, de dire que Kanto a gagné les élections. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut savoir? Contrairement à ce que vous pensez et applaudissez, on veut tout simplement calmer la situation et le ministre Betty Assomo se montrait plus intelligent que vous tous. Il a dit, j'ouvre une enquête. Ça veut dire qu'il acquiesce, qu'il dit que ce qu'on a fait n'est pas bon. Mais ce n'est pas bon parce qu'on sait. C'était bon quand on ne savait pas. Et il savait que ce n'était pas bon. Et il savait qu'on avait fait cela. Maintenant, ne vous trompez pas.
l'enquête ouverte consiste à savoir qui parmi eux a trahi. Et celui-là paiera plus que longuet. Je dis donc à ceux qui sont dans ce système et que je connais et qui sont du côté du peuple, continuez à prendre vos dispositions pour vous mettre à l'abri à la première occasion. La chasse aux sorcières va être ouverte et elle sera grave. Pour comprendre le cas Longuet, écoutez l'interview que Parfait Boom a accordée à J. Rémi Gono après sa libération. Il a dit, j'ai demandé pardon. J'ai dit que je parlais à un faux général. Mais tous savaient que je parlais au général. Puisque le numéro de téléphone avec lequel je communiquais avec le général est le numéro du général, même si ce n'est pas à son nom. Il suffisait donc d'aller prendre la personne dont le numéro porte le nom pour qu'il dise si c'est lui qui a ce téléphone. Mais maintenant que je suis dehors et que je sais qu'on sait ce que le général a fait, je peux dire la vérité. C'est ça. Chaque fois que vous êtes dans les mains de l'oppresseur, on vous dit de sauter après vous avoir brûlé les talons avec des coups de machette. Vous tentez de sauter, même si vous n'arrivez pas. Je voudrais ici dire aux Camerounais, rendons grâce, ayons pitié de Longuet et unissons nos efforts, nous basant sur cette cassette dont Monseigneur Bala n'a pas encore eu la chance que la sienne soit rendue publique, dont celle de Martinez Zogo continue à être cachée, mais celle de Longuet est là pour nous stimuler, pour nous montrer, pour nous donner la preuve à présenter aux yeux du monde que nous vivons un enfer au Cameroun. Je vous remercie. Albert Zonga.